tu apprécies? C'est ça, ouais, c'est un peu. Alors là, donc, en plus, alors, je t'explique un peu. Ça permet, tu vois, de se mettre avec. Non, mais en fait, Julien va filmer juste après ça, parce qu'en fait, il a une liste de questions. Ça, c'est un grand angle. En fait, ça permet de dire, tu vois, je suis sûr, voilà, on est bien ensemble. En fait. C'est pas un fake. Bonjour, Kev Adams. Comment ça va? Bah, ça va bien. Et comment ça va, toi? Très bien. Après la diffusion de Soda? Bah, ça va très bien, on est très content et on est très excité à l'idée que cette série sera bientôt lancée. Ça t'est venu comment? T'as coécrit la série? Oui, bah, ça m'est venu dès qu'on a commencé l'exploitation du spectacle, du one-man show. On s'est dit que ce serait sympa et agréable de faire une série sur le même thème, sur le thème de l'adolescence. Donc voilà, on est parti sur ça, on a commencé à écrire. Je me suis inspiré à peu près des mêmes thèmes que sur mon spectacle. Et c'est assez autobiographique dans le sens où j'ai aussi beaucoup mis des souvenirs d'enfance là-dedans. Il y en a tant que ça? Pas mal, pas mal. Donc c'est-à-dire que les gens qu'on voit avec toi, tes potes qu'on voit dans la série, ça pourrait être tes vrais potes dans la vraie vie? Ouais, carrément. Et tes parents aussi, ça pourrait être tes vrais parents dans la vraie vie? Totalement. Et plus que totalement, quoi. Bon, t'as commencé à 7 ans, c'est ça? C'est un grand mot, mais Hein? j'ai fait une petite apparition dans un film à 7 ans. Ensuite, j'ai eu une grosse traversée du désert. Entre 10 et 13 ans, t'as eu une super traversée du désert, c'est ça? Non, ensuite j'étais à l'école, et puis voilà, et ensuite j'ai... Comment tu t'es retrouvé sur scène? Ben, j'ai fait beaucoup de casting, et à un moment donné, je me suis dit... j'ai fait vraiment beaucoup de casting, et puis j'en ai vraiment pas décroché un seul. Tu voulais faire quoi? C'était pour faire de la figuration? Pour être comédien, pour le ciné ou pour la télé, je m'en foutais, même pour les pubs, tu vois, et puis à un moment, j'ai dit, bon, les gens veulent pas de ma tronche, donc il va falloir que je me provoque ma propre chance, quoi, en gros. Et donc je me suis dit, pourquoi pas écrire un spectacle d'humour. Au début, j'ai commencé à gratter des vannes avec mes potes, mes vrais potes du lycée, mais pas vraiment dans l'optique de monter sur scène, juste dans un truc de se dire, bon, on écrit, on voit ce qu'on peut donner, quoi. Et puis j'ai aimé ça, et petit à petit, j'ai pris goût à la scène. Voilà. Et maintenant, tu as deux attachés de presse et il faut demander l'autorisation pour t'interviewer. Bon, Soda. Uniquement pour la série. Hein. Soda, tu penses que ça va fonctionner? Ah oui, a priori. C'est ce que t'aimerais? J'espère. Tu peux pas savoir. Il n'y a pas de recette. Tu sais, s'il y avait une recette, tout le monde la suivrait. Toutes les séries cartonneraient. Il n'y a pas de recette. Donc on peut pas vraiment savoir. Mais j'espère du fond du cœur que ça va marcher. Parce que si les gens prennent autant de plaisir à la regarder que nous, on a eu à la tourner et à l'écrire, il n'y a pas de raison. Ça va être c'est quoi la suite? L'envie qui vient après? Après Soda? Ouais. Bah, j'espère déjà que cette série va marcher, et puis j'essaie de ne pas aller trop vite dans les projets, tu vois, j'essaie de me dire, bon, il y a déjà Soda, il y a le spectacle, c'est déjà beaucoup, j'ai déjà beaucoup de chance de faire tout ça, donc s'il y a une saison 2 de Soda, je serais hyper heureux. Cinéma? Bah, cinéma, oui, j'ai envie d'en faire évidemment, mais moi j'ai jamais été comédien avant ça, quoi, avant Soda. Du coup je me dis, c'est mon apprentissage cette série. Alors justement, comment on fait quand on n'est pas comédien, qu'on se retrouve dans une série qui est une sitcom? Il y a des références par rapport à des séries américaines. Comment tu le vis? Bah, moi j'ai regardé beaucoup de séries américaines, du coup tu t'en inspires évidemment assez indirectement, et puis tu apprends surtout au contact de comédiens qui ont déjà tourné, comme Guy Lecluise, comme Laurence, comme William, comme Alex Lutz, comme plein de gens qui tournent avec moi, qui sont en réalité les meilleurs profs possibles, puisque c'est des profs qui sont sur le terrain, tu vois, tu les observes et tu te dis, ok, d'accord, c'est comme ça qu'ils bossent ces gens-là, moi je sais pas comment on fait, donc j'apprends, tout simplement, tu vois, c'est comme si un cuistot, il veut devenir cuisinier, au lieu de faire une école de cuisine, il se dit, je vais directement en cuisine avec des grands chefs, et j'ai pas peur de dire que ces gens-là sont des grands chefs, parce que c'est vraiment des super comédiens. La dernière question, c'est si tu devais écrire toi tout seul comme un grand, maintenant ou plus tard, une histoire, le truc vraiment qui te tient à cœur, ce serait quoi, une histoire dans lequel tu te retrouvé acteur? Je pense que je raconterais l'histoire de la vie de mon grand-père. Je t'en dirai pas plus que ça. Pas plus? Non. Mais il a eu une vie assez incroyable et que j'admire énormément. Aucun rapport avec le milieu artistique. Et je pense que c'est ça que je raconterai. Ouais. Bonne chance pour Soda. Merci 1000 fois. Et à très vite. À très vite. À toi, Julien.